Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons d'avoir une autre opportunité de venir devant ta parole précieuse, sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. La connaissance révélée nous est accordée dans ce culte. Il n'y a pas de limitation dans cet environnement. Il n'y a pas d'erreur dans cette atmosphère. Nous nous réjouissons de recevoir du ministère excellent de Jésus. Nos pensées sont illuminées et avec humilité, nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. Je déclare qu'à la fin de ce culte, personne ne quittera le même qu'il est venu. Nous te donnons la gloire, la louange, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes de communier les uns avec les autres? Gloire! Allez vers 2, 3 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un et dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Oui, parce que je suis venu, tu seras béni. Tu seras béni parce que je suis venu. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible. Veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin. Le livre des Hébreux, Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Alors, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous avons posé le fondement ce matin comme étant le prolongement de notre enseignement que le salut est le thème majeur des Écritures et toute la sagesse de Dieu. Paul l'appelle la sagesse dans le salut. Et le frère Paul dit, le frère Pierre plutôt dit, la patience de notre Dieu, c'est le salut. Et le frère Pierre a reconnu les écrits de Paul comme étant la sagesse de Dieu dans le domaine du salut. Alors, en examinant le caractère de Dieu, quels sont les domaines qui ont soulevé tant de questions? Ces domaines, c'est le domaine de la souveraineté de Dieu. Et nous avons dit que l'idée de la souveraineté de Dieu a créé des problèmes souvent liés à sa toute-puissance. Alors, cette phrase hébraïque dans Exode 3, 14, où il dit « Je suis qui je suis », ça veut dire « Je suis, je serai ». « Je suis, je serai ». Le mot « ego emai ». Je suis ce que je suis, je serai ce que je serai pour le salut. Je suis ce que je suis, je serai ce que je serai pour le salut. Le nom Yahvé, dans Exode 2, verset 2, ou plutôt 6, 2, c'est utilisé dans le contexte de la délivrance et de la rédemption. Ce n'est pas comme si Dieu contrôlait toutes choses, mais le nom de la toute-puissance de Dieu est connecté au salut, connecté à la délivrance. Dieu qui apporte la rédemption à l'humanité. Alors, la souveraineté ne veut pas dire que Dieu décrète tout. Ça ne veut pas dire que Dieu décrète tout. Et ce matin, nous avons commencé à voir les attributs et mots-clés de la souveraineté. C'est-à-dire, pour être Dieu, nous avons dit, tu dois posséder la préscience. Il faut que tu sois omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce sont les mots-clés pour examiner la souveraineté dans le salut. Et bien sûr, nous avons dit que nous allons voir la préscience, la prédestination, l'élection, le conseil
et la volonté de Dieu. Et nous avons commencé un voyage ce matin en disant que l'idée selon laquelle Dieu décrète comment les choses vont se passer pour chaque personne avant qu'elle ne vienne dans le monde, qui sera sauvée, qui ne sera pas sauvée, cela n'est pas soutenu par les Écritures. Dans Psaume 2, verset 7, où il utilise le mot décrète, en faisant référence à la résurrection de Jésus. Et nous avons vu les autres utilisations de ce mot-là aussi. Et ensuite, nous avons parlé de la création. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était tohua bohua, rien, rien. Cela indique que Dieu a créé à partir de rien. Le mot bara, barashit, bara, ou alors barishit, Elohim, barat. Lorsque nous disons bara, ça veut dire Dieu a créé à partir du néant, c'est-à-dire rien n'a hésité avant la création, seul Dieu lui-même hésitait. Et nous avons établi ce matin que les anges ont été créés dans le temps. Et nous avons dit qu'ils ont été créés pour servir l'homme. Et nous avons avancé vers l'humanité et le libre arbitre. Et nous avons vu Genèse 1, 26, où Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail sur la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et nous avons vu que le corps de l'homme a été tiré à partir de la poussière de la terre. Et comment Dieu a insufflé en lui le souffle de vie, le ruach, le haïm, l'esprit en lui, en faisant de l'homme un être vivant, une âme vivante, le Nefesh Heya. Et nous avons vu aussi comment Dieu a distingué l'homme des animaux en le dotant d'un esprit unique, d'une personnalité unique, d'une identité, d'une volonté, d'émotion unique et a donné à l'homme de l'intellect. Dieu a donné à l'homme un esprit, une personnalité, une identité, de la volonté, des émotions uniques et de l'intellect. Parce que l'homme a été créé un être vivant et non un pécheur quand il a péché. C'est-à-dire, l'homme n'a pas été créé un pécheur. C'est pour cela qu'il y a eu un moment où l'homme a péché et quand cela s'est produit, tout a changé. Dieu n'a pas créé un pécheur. Dieu a créé l'homme. Et l'homme n'était pas un pécheur quand il a péché. C'est crucial et très important. Et nous avons aussi vu l'esprit et l'âme. Dans Hébreux 4:12, où nous avons vu que la parole de Dieu est capable de mettre la différence entre l'esprit et l'âme. On a dit qu'on ne peut pas diviser l'esprit et l'âme, mais on peut les distinguer par la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5:23, nous avons vu que l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'homme est esprit, âme et corps. C'est ce que nous appelons homme. Et nous avons vu les mots comme pneuma, souché. Nous avons vu les mots soma, qui ne sont pas les mêmes choses. Et ensuite, nous avons vu l'homme naturel, l'homme de l'âme, le souchétikos, comme décrit dans 1 Corinthiens 15 et 1 Corinthiens 2:14, faisant référence à Adam à partir de la chute, comme étant un homme naturel qui ne peut pas recevoir les choses de l'esprit et ne peut pas non plus les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et nous avons aussi parlé du fait que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de gouverner. L'homme devait procréer et il fallait avoir une femme pour procréer. Il n'a pas dit que Dieu a amené Adam à connaître sa femme, mais l'Écriture dit clairement que Adam connut sa femme. Adam connut sa femme. Cela montre quelque chose que Dieu a montré à Adam. C'est comme l'ange est allé vers Zacharie, il a dit, tu auras un fils. L'ange n'a pas dit, va rencontrer ta femme. Il lui a juste dit, tu auras un fils. Et Zacharie savait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire. Il savait cela naturellement. Pourquoi? Parce que l'homme est un agent moral libre. Dieu ne contrôle pas les actions de l'homme. Dieu ne dit pas à l'homme, fais ceci, fais cela. Il donne à l'homme la liberté de choisir, l'intelligence de fonctionner sur la planète qu'il a créée. C'est pourquoi nous avons parlé d'innovation ce matin. Nous avons parlé de la créativité, de la technologie, des découvertes que les hommes ont faites sur la planète. Nous avons parlé de tout ce qui se passe dans le monde et plusieurs d'entre nous n'ont pas pu puiser
ou exploiter toute l'intelligence que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas pu l'exploiter parce que chaque homme est doté d'une intelligence. Et à plus forte raison, lorsque vous êtes né de Dieu, lorsque vous êtes né de Dieu, l'homme est créé un agent moral libre. D'accord? Alors, quand Dieu a dit à Zacharie, tu auras un enfant, marcher par la foi pour Zacharie serait d'aller vers sa femme. Ce sera marcher par la foi ou alors agir conformément à la parole de Dieu, agir selon ce que Dieu a dit. Adam a connu sa femme, d'accord? Comme Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Et Abraham a regardé les étoiles et Dieu dit, compte-les. Et il n'a pas pu les compter parce que le plan de Dieu était que sa famille sur la terre serait incontable. C'est pourquoi il dit, tes enfants seront comme les étoiles, on ne peut pas les compter, comme le sable au bord de la mer, on ne peut pas les compter. Donc Dieu s'engage donc à mobiliser toute la terre pour qu'elle devienne sa famille. C'est pour cela que nous devons avoir une vision globale comme nous l'avons. Les hommes viennent de différentes nations de la terre, l'Amérique du Sud, des Amériques, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, nous parlons du Brésil, nous parlons de l'Australie. Oui, nous travaillons déjà sur quelque chose en Australie, nous parlons de l'Inde et nous voyons l'Asie, les lieux comme la Malaisie, la Chine, le Japon, tous ces pays asiatiques. Nous voyons aussi l'Afrique, ça a envahi déjà l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Il y a quelqu'un ici du Congo, donc la lumière est allée au Congo. Vous savez, la lumière va envahir tout le Congo. Nous parlons de l'Afrique de l'Est, nous parlons du Kenya, du Soudan du Sud, de l'Érythrée, de l'Éthiopie. Nous parlons de l'Ouganda, de la Tanzanie et nous parlons de l'Afrique du Sud. Nous parlons de l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, Namibie, Zimbabwe, Zambie, Botswana, toute cette région et l'Afrique de l'Ouest. Nous parlons du Ghana, du Cameroun. Cameroun, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, mais nous parlons quand même du Cameroun, c'est juste derrière chez moi. Et on peut y aller en bateau au nom de Jésus. Le pasteur Mathieu a fait quelque chose. Il dit, Maître, ne te soucie pas de ce que nous périssons. Oh, vous, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Paix et silence. Nous parlons des nations de la terre. Le plan de Dieu, c'est que sa famille soit immense sur la terre. Alors, chaque responsable national, coordinateur de campus, responsable de zone, vous partez de cette conférence avec une vision mondiale. Une vision mondiale, ce n'est pas un seul campus, pas 5, pas 20 campus. Dans votre ville, chaque rue, dans chaque maison, il y aura des campus. La famille de Dieu sur la terre est censée être comme les eaux couvrent le fond de la mer. Nous ne sommes pas limités. Nous élargissons nos tentes, nous élargissons nos côtes, nous étendons notre portée, nous élargissons notre vision au-delà de quelques campus. Nous voyons tous les lieux être conquis par l'évangile de Christ. J'ai une prophétie pour chacun dans votre communauté. La parole de Dieu grandira et triomphera avec puissance au nom de Jésus. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, toute l'Afrique conquise par l'Évangile. Que quelqu'un crie, nous sommes engagés dedans. Partout dans le Nigeria, jusqu'au village, nous couvrons la terre. Crie, nous couvrons la terre. Veuillez vous asseoir, on va avancer. Alors, Dieu veut avoir une famille qui couvre toutes les nations de la terre. Et nous avons commencé à voir comment Dieu fonctionne avec Abraham, comment il a fonctionné avec Adam. Il a fonctionné dans son plan pour s'assurer que sa famille remplisse la terre. Et nous avons vu les anges, nous avons vu l'homme qui a échoué, l'homme qui a nommé tous les animaux et le nom qu'il leur donnait était un nom qui établit le libre arbitre. Maintenant, allons à Dieu en tant que souverain. Nous avons vu ce qui constitue l'homme, un agent moral libre, un être vivant qui peut réfléchir, il a des émotions, il peut pleurer, il peut être heureux,
C'est un agent moral libre. Il est un être vivant. Lorsque nous parlons de Dieu, le mot Yahvé ou le mot Elohim, parce que lorsque vous lisez « Je suis celui qui suis », c'est une déclaration de la souveraineté. Je suis qui je suis, indépendant de tout contrôle et influence. Mais ce nom a été premièrement révélé dans le cadre du salut. Moïse va dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple », la rédemption. Qui dira m'a envoyé? Qui dirige m'a envoyé? Je suis celui qui suis. Je serai ce que je serai pour le salut. J'aime la façon dont la version amplifiée l'a dit, Exode 3, verset 14. La version amplifiée. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis ce que je suis qui je suis, je serai ce que je serai. » Et tu diras ceci aux Israélites, « Je suis m'a envoyé, je suis ce que je suis, je serai ce que je serai pour le but du salut. » Alors, le « je suis » est devenu Jésus. Vu qu'il est ce qu'il est, il sera ce qu'il sera. Alors, le « je suis » est devenu Jésus. Le « je suis » est devenu Jésus. Maintenant, nous lisons Exode 6, 3, Exode 6, 2 et 3, la version amplifiée. Dieu dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mais pas mon nom, le Seigneur Yahvé, le nom rédempteur de Dieu. » Il dit, « Pas mon nom, Yahvé, le nom rédempteur de Dieu. » Alors, la toute-puissance de Dieu ne peut être vue que dans la rédemption. Pas comme quelqu'un qui fait tout ce qu'il veut, non, monsieur. Cela ne peut être vu que dans la rédemption, parce que Dieu Tout-Puissant et son nom Yahvé, le nom rédempteur de Dieu, ce qui veut dire que c'est le nom ou c'est la révélation personnelle de Dieu. La révélation personnelle de Dieu, c'est la rédemption. La révélation personnelle de Dieu, c'est la rédemption. Maintenant, est-ce que ça veut dire que parce qu'il est Dieu, il décrète tout ce qui arrive? Quelqu'un dit, l'homme que je veux épouser peut ne pas être la volonté parfaite de Dieu, mais sa volonté permissive. Ça, c'est tordre les Écritures. Parce que le seul lieu où vous verrez la volonté permissive de Dieu, c'est dans Romains 12, 2. Et cela n'a pas de confirmation. C'est juste une mention en passant. Ça n'a pas de mention emphatique. C'est juste un seul endroit. La permission veut dire que Dieu a permis. Alors, c'est tordre les Écritures. Encore, le mot souverain, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est parce que Dieu est souverain qu'il est responsable de chaque petite chose qui arrive sur terre? Toute chose, chaque chose, ou qu'il fait tout arriver? Comme l'avons dit, nous n'avons pas un seul mot dans la Bible pour le mot souverain dans le grec de l'Ancien Testament. Il n'y en a pas. Mais nous avons des mots qui peuvent nous guider. Et lorsque nous voyons ces mots, nous examinons leur sens. Quelqu'un qui est responsable de toutes les affaires, de tout ce qui arrive, voyons, établissons et déterminons si c'est ce que Dieu est. On va voir d'abord les rois et les royaumes. Les rois et les royaumes dans l'Ancien Testament. Numéro 2, nous allons voir les décrets. Numéro 3, nous allons voir le conseil. Commençons avec le conseil, le dessein et la volonté de Dieu. Prêtez attention, s'il vous plaît, je vous en prie. Le conseil, le dessein et la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament. Avant d'aborder le conseil, le dessein,
la volonté pour une progression dans nos pensées et une organisation ordonnée de notre compréhension. Commençons avec le mot royaume, qui est utilisé parfois pour décrire l'autorité de Dieu. Le mot royaume vient de l'hébreu melek, melek, M-E-L-E-K, melek. Cela décrit l'autorité de Dieu et son règne. Et cela a été utilisé prophétiquement pour le royaume de David, qui est celui de Christ, parce que Christ est assis sur le trône de David. Christ est assis sur le trône de David. Melek. Le mot Melek veut dire un domaine d'autorité où l'on règne. Un domaine d'autorité où l'on règne. Psaume 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. C'est moi qui ai oint mon roi, royaume, mon domaine royal sur ma sainte montagne Sion. Regardez Psaume 24, 1. Psaume 24, 1. Psaume de David à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Dieu n'a jamais perdu la terre au profit de qui que ce soit. La terre a toujours été à l'Éternel jusqu'à aujourd'hui et la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Le mot Melek décrit les rois ou les royaumes ou un dirigeant. Dans l'hébreu, le mot Melek, prêtez attention s'il vous plaît, représente le jugement. Le mot Melek représente le jugement dans l'hébreu. La purification, la protection des choses, la protection des choses et la délivrance. Encore, le mot Melek dans l'hébreu représente le jugement, la purification, la protection des choses et la délivrance. Ce n'est pas le contrôle. Il ne s'agit pas du contrôle sur les actions de quelqu'un. Le mot Melek ne signifie pas contrôler les actions de quelqu'un. Et nous parlons de roi et royaume. Car Dieu est un roi sur la terre. Et le mot dans l'hébreu, c'est le mot Melek, qui ne signifie pas contrôle sur les actions. Cela représente seulement le jugement, la purification, la protection des choses et la délivrance. Regardez Psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, son règne domine sur toutes choses. Son règne domine sur toutes choses. Alors cela décrit l'autorité de Dieu et son règne. Regardez Psaume 44, verset 4. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Ô Dieu, tu es mon roi. Et cette royauté sera vue dans le fait que tu ordonnes la délivrance de Jacob. Ordonnant la délivrance de Jacob. Psaume 47, verset 2. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il est un grand roi sur toute la terre. Parce que la terre lui appartient. Sur toute la terre. Psaume 84, verset 3. Psaume 84, 3. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Des autels, ô Éternel des armées, mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Vous pouvez noter ce qui suit et lire à la maison. Psaume 89, verset 18. Psaume 93, verset 5. Psaume 98, verset 6. Psaume 145. Psaume 145. Et dans toutes ces écritures,
le mot est utilisé pour les rois et les royaumes parce que cela a été utilisé pour les rois terrestres. Et aucun de ces mots ne veut dire que tu contrôles toutes les actions de tout le monde, leurs pensées, leurs décisions. Aucun de ces mots ne signifie que vous contrôlez les actions, les pensées, les décisions de chacun. David en tant que roi ou Salomon en tant que roi n'étaient pas responsables de chaque action dans leur domaine. David et Salomon étaient des rois, mais ils n'étaient pas responsables des actions de chaque personne dans leur domaine. Mais ils n'étaient pas non plus responsables de chaque décision, de chaque pensée et de tout ce que chacun faisait dans leur domaine. Mais ils étaient des juges. Ils dirigeaient l'armée. Ils assuraient l'ordre dans ce domaine, mais ils n'étaient pas responsables de chaque décision, pensée et tout ce que chacun faisait dans son domaine, dans leur domaine. Alors le mot Mélec ne veut pas dire celui qui gouverne et est responsable des actions de chacun dans ce domaine. Mélec ne veut pas dire celui qui gouverne et qui est responsable des actions de chacun dans ce domaine. Rappelez-vous, lorsqu'ils devaient exécuter leurs instructions, ils déléguaient d'autres personnes pour les faire. Alors le mot royaume ne peut pas être utilisé pour dire, comme lorsque nous disons le royaume de Dieu ou le domaine du roi ou la domination de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable des actions de chacun dans ce domaine. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, voyons le mot conseil. Nous avons vu les rois et les royaumes. Les rois et les royaumes passeront tous. Mais il y a quelque chose au sujet de ton nom. Le conseil, un mot très joli. Lorsque nous arrivons à un point où nous sommes confus, lorsque nous ne savons pas quoi faire, vous entendez les chrétiens dire que le conseil de Dieu tienne. Quel est le conseil de Dieu? Tu pries pour que ton corps soit guéri, tu pries, la maladie refuse de partir, tu dis, Père, que ton conseil tienne. Ça, c'est une soumission défaitiste. C'est une soumission défaitiste. Tu es né vainqueur, tu ne dois pas être vaincu. Cette affirmation vient d'un manque de connaissance et mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et c'est pourquoi nous devons nous attaquer à cette déficience. Maintenant, nous n'avons pas pris la peine de savoir ce que signifie le mot conseil en hébreu. C'est le mot etla, E-T-L-A-H, ce qui fait référence à un conseil, un avis ou un plan, comme étant une intention. Voici ce que j'ai l'intention de faire. Alors, le conseil n'est pas un résultat. Le conseil est toujours une intention, un plan ou un avis, un conseil. On voit Psaume 33, verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. La louange sied. La louange sied ou convient. Alors, le conseil de l'Éternel peut être la direction, son plan pour toutes les générations. Alors, le mot conseil n'a jamais été utilisé pour une finalité ou un décret. Le mot conseil, Psaume 73, verset 24, Psaume 73, verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire.
C'est utilisé pour la guidance, la direction. Tu me conduiras par ton conseil. Ce n'est pas un décret. Ce n'est pas un contrôle. C'est un conseil. D'accord? Un conseil. Psaume 107, verset 11. Psaume 107, verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alors, ils se sont rébellés même contre le conseil de Dieu, parce que le conseil n'est pas définitif. Le conseil, c'est un avis, une intention, un plan qui attend que vous l'acceptiez ou le rejetiez. Ce n'est pas un résultat. J'enseigne bien ce matin. D'accord? Alors, le mot conseil ne veut pas dire finalité. Cela ne signifie pas finalité. Regardez Psaume 106, verset 13. Psaume 106, verset 13. Mais ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils n'attendaient pas l'exécution de ses desseins, l'exécution de son conseil. Donc, ce n'est pas une finalité. Le conseil, ils n'ont pas suivi son conseil. Ésaïe 28, verset 29. Ésaïe 28, 29. Cela aussi vient de l'Éternel. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Admirable est son conseil. Ésaïe 46, versets 10 et 11. Prêtez attention. Ésaïe 46, 10, 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui ne s'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsistera, j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. Est-ce que vous avez observé? Il n'a pas dit, vous ferez mon conseil. Il dit, moi j'exécuterai mon conseil, pas que vous le ferez. Alors, encore, ce n'est pas un résultat ou une finalité, c'est une intention. Voici ce que je vais faire. Pourquoi est-ce qu'il dit, voici ce que je vais faire? Parce que j'aurai besoin de vous pour coopérer. J'aurai besoin de votre coopération. S'il n'y a pas besoin de votre coopération, je n'ai pas besoin de vous le dire. J'irai et puis je le ferai en même temps. Donc, ce n'est pas une finalité. D'accord? Je ferai ce qui me plaît. Mon plaisir là-bas, c'est ce qui me plaît. Jérémie 32, verset 19. Tu es grand en conseil et puissant en œuvre. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Pour rendre à chacun. Tu es grand en conseil et puissant en œuvre. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien que j'ai du conseil pour vous, mon conseil ne vous est pas imposé. Vous pouvez agir indépendamment de mon conseil et vous recevrez la récompense de vos voies. Donc, ce n'est pas une finalité. Vous pouvez voir donc que son conseil n'est pas leur voie ou leurs actions. Le conseil, c'est le plan de Dieu, sa direction. Mais le conseil n'est pas un décret. Et cela n'oblige pas l'homme à obéir. Nous avons vu que l'homme a refusé le conseil de Dieu. L'homme ne l'a pas suivi. D'accord? Bien que ces conseils s'adressent à moi, je peux choisir parce que nous avons établi que l'homme est un agent moral libre. On a pris du temps pour poser ce fondement. Regardez Jérémie 49, verset 20. Jérémie 49, 20. C'est pourquoi écoutez la résolution de l'Éternel que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Ténan. Certainement, on les traînera comme des faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Il dit, il a conçu, pas que eux, ils feront. Son conseil, donc, c'est ses propres actions.
Ce n'est pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Si vous examinez le mot conseil, ce que nous avons vu dans la souveraineté de Dieu, c'est qu'il n'est pas quelqu'un qui prédétermine les choses. Combien se souviennent de la prédestination? D'accord? On a fait du travail de là-bas. Cela montre quelqu'un qui intervient pour sauver. Quelqu'un qui intervient pour sauver, pour juger. Pas qu'il détermine tout ce qui se produit pour le réaliser, non. Son omnipotence et son omniscience sont pour intervenir dans les affaires des hommes. Ne ratez pas cela. Son omnipotence et son omniscience consistent à intervenir dans les affaires de l'homme selon son plan. C'est ça son omnipotence, intervenir dans les affaires de l'homme selon son plan. Et nous l'avons vu lorsque nous avons commencé, parce qu'il s'appelait « Je suis pour sauver ». Ce n'est pas pour dicter comment les choses devaient se produire. Donc, cela présuppose que nous comprenons comment Jésus est désormais appelé. Jésus était appelé Yahvé dans le salut. Yahvé pour le salut. C'est ça le nom de Jésus. Yahvé pour sauver. Ce nom n'était pas un surnom. C'était la révélation de Dieu en l'homme. Alors, Dieu dans l'homme, c'est pour sauver. Est-ce que vous êtes là? Dieu dans l'homme, c'est pour sauver. Je prends du temps parce que c'est un changement de mentalité considérable. C'est un véritable renouvellement de la pensée. Dieu est l'homme ou homme pour sauver. Dieu dans l'homme n'est pas pour déterminer là où vous allez ou là où vous n'allez pas. Dieu dans l'homme, c'est pour intervenir. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Lorsque Dieu est venu parmi les hommes, l'intention était de sauver, pas contrôler. Dieu n'est pas devenu un homme pour commencer à contrôler les gens. Si c'était ça l'intention, vous allez voir Jésus s'installer dans une ville et paralyser toute la ville et changer le gouvernement. Vous auriez vu Jésus se déplacer dans des lieux, paralyser le lieu, mais juste devant lui, il y avait l'oppression. Déjà, devant les yeux de Jésus, le Sauveur du monde, ils ont pris son pasteur associé, le pasteur qui l'avait ordonné, son père spirituel, Jean-Baptiste. Ils l'ont emprisonné et il n'a pu rien faire. Ils l'ont tué et il n'a pu rien faire. Parce qu'il n'est pas Dieu dans l'humanité pour contrôler ce que les gens font, mais pour sauver. J'enseigne bien ici. Oui, c'est ça la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'être des musulmans rebaptisés avec des couleurs ou des colliers chrétiens. Ce qui va arriver, va arriver. Allahu Akbar, l'Éternel a fait. Un désastre. Akala ayayaso. Ça, c'est comme ça que Dieu le veut. Je pose la question à l'évêque parce que son Naoussa est meilleur que le mien. De loin, il n'y a même pas de comparaison. Akala tout. Tu perds ton œil, yin alani, c'est-à-dire c'est l'œuvre de Dieu. Et il y a des chrétiens qui agissent à ce niveau. Et ce sont des musulmans rebrandés avec des étiquettes chrétiennes. Mais c'est la même chose. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Ce qui va arriver ne va pas arriver. Non. Tu as une volonté. Regardez Adam. Quel que soit le nom qu'il leur donnait, c'était leur nom. Parce que ce qui sera ne sera pas. Mais c'est ce que vous permettez qui sera. Ce que vous permettez. C'est pourquoi Jésus leur dira, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Vous avez le contrôle.
Ce que vous permettez, le ciel va permettre. Si vous le liez ici, le ciel va coopérer avec vous. Si vous le permettez, si vous le perdez ici, l'homme est aux commandes de cette planète. Que quelqu'un crie, je suis aux commandes ici. Ne laisse pas les choses au hasard. Prends le contrôle. Ne laisse pas les choses se dérouler comme elles le souhaitent. Prends les choses en main. Tu es maître des circonstances et des situations. C'est crucial. Parce que lorsque vous comprenez ceci, cela vous remet votre autorité entre les mains. Oh, ça c'est Dieu qui l'a fait. Yin Alani. Yin Alani. Ça c'est Dieu qui a fait cela. La femme accouchait d'un enfant et l'enfant est mort-né. On dit Yin Alani. Qui sommes-nous pour remettre Dieu en question? Et il y a des chrétiens qui opèrent à ce niveau-là. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas pour détruire. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut. Jésus, la sagesse et la puissance de Dieu. Et qui est Jésus? Il sauvera son peuple de ses péchés. Alors, quand vous voyez la puissance de Dieu, qu'est-ce que vous voyez la puissance de Dieu faire? Elle sauve les hommes. Pas contrôler les hommes sur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne peut pas manger, quoi porter, quoi ne pas porter, où aller, où ne pas aller. Non, non, non. Ce n'est pas ça la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est révélée dans son plan de salut. Dieu dans l'homme est pour sauver. Alors, Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, allons au grec. Nous avons vu l'hébreu. Nous avons vu quelques passages dans l'Ancien Testament. Venons-en au grec. Le mot conseil, c'est le mot boulé. B-O-U-L-E. Et cela n'est jamais utilisé pour un décret. Ce mot n'est jamais utilisé pour un décret, sauf potentiellement dans Romains 9. Il n'apparaît ainsi qu'une seule fois. Et nous allons étudier ce mot. C'est le mot bolema. Bolema. B-O-U-L-E-M-A. C'est le mot conseil. Et il y a un mot bolema qui implique un décret. Pas seulement quelque chose que vous conseillez ou vous avez l'intention de faire, mais quelque chose qui doit être fait. Bolema. Il y a bolé. Et boulema, c'est quelque chose qui doit être fait, qui fait référence au décret. Et cela n'est utilisé que dans Romains 9, 19. Nous lisons cela. Voyons comment c'est utilisé. Romains 9, 19. Tu me diras donc, pourquoi critique-t-il encore? Car qui a résisté à sa volonté? Qui a résisté à sa volonté? Il n'a pas dit, Dieu dira. Il dit, tu me diras donc. Tu me diras donc. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Tu me le dis. Il fait référence aux rebelles. Cette déclaration n'a pas été faite par Dieu, mais par Paul. C'est la seule fois où cela implique un décret et cela parle de quelqu'un de rebelle. Bolé. Bolé, c'est le mot dessein ou décision. Et c'est également utilisé pour la résolution, ou là où vous choisissez de faire quelque chose, comme si vous prenez une résolution. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois où cela a été utilisé dans le grec, c'est Luc 7, verset 30. Luc 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetèrent contre eux.
même le conseil de Dieu et ne se faisant pas baptiser par lui. Même le conseil de Dieu, la première fois que cela a été utilisé dans le Nouveau Testament, dans le grec, c'est pour montrer comment les pharisiens l'ont rejeté. Donc ce n'est pas un décret. Les pharisiens ont rejeté le conseil de Dieu. Alors la première fois où ce mot a été utilisé, c'est utilisé pour le rejet. Regardez Acte 2, verset 23. Acte 2, 23. Lui, livré selon le conseil, le dessein arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, fait mourir par la main des impies. Le dessein arrêté et la préscience. Réfléchissons. Le conseil. Certains pensent que le conseil, c'est un décret. Le conseil n'est pas un décret. Tu viens à moi, je te donne un conseil, tu choisis de le faire ou tu choisis de ne pas le faire. C'est ça le conseil de Dieu. Il y en a qui pensent que c'était le conseil de Dieu qui avait tué Judas. Le conseil de Dieu, non. Ce mot ou cette expression, dessein arrêté, c'est le mot oréséan dans le grec. Cela veut dire désigner un plan. Et souvent, c'est utilisé pour intervenir dans des situations difficiles. C'est utilisé pour intervenir dans des situations. Alors, le dessein arrêté et la préscience désignent le plan d'intervention de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait pécher les gens comme Pilate, Judas ou César. Non. C'est-à-dire, Dieu exécute son plan même dans le péché de l'homme. Dieu n'est pas à l'origine du péché, mais quand le péché survient par le choix de l'homme, le plan de Dieu pour sauver continue. Je vais vous montrer une illustration dans quelques minutes. La déclaration de Paul sur le conseil de Dieu dans Acte 20, 27. Acte 20, 27. Parce que Acte 20, 27, pas 2, 27. Acte 20, 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en cacher l'importance. Cela fait référence au plan de rédemption de Dieu par la connaissance des pensées de chacun. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout le plan de rédemption de Dieu. C'est ce dont parle Paul ici. C'est comme si vous lisez toutes choses concourent au bien. Toute chose, tout est tout, même si tout n'est pas tout. Éphésiens 1, 9 à 11. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant conseil qu'il avait formé en lui-même, afin que, lorsque les temps seraient accomplis, il réunisse toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui, en qui nous aussi nous avons obtenu l'héritage ayant été prédestiné selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il n'a pas dit en qui aussi nous avons obtenu l'héritage ayant été prédestiné selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Alors la question, c'est quel est le conseil de sa volonté? Au verset 11, vous verrez cela dans le prétexte. Verset 3, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Verset 4, choisi en lui avant la fondation du monde. Ça, c'est le conseil de sa volonté. Verset suivant, nous ayant prédestinés à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, à la louange de la gloire de sa grâce.
Il nous a accueillis dans son bien-aimé. Ça, c'est le conseil de sa volonté. Verset 7. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ça, c'est le conseil de sa volonté. Verset 8. Dans lequel il a abondé envers nous en toute sagesse et intelligence. Voilà le conseil de sa volonté. Cela n'a rien à voir avec le mariage, la carrière, les affaires. Non. Le conseil de sa volonté, c'est que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, choisis en lui avant la fondation du monde, prédestinés à être adoptés comme enfants en Christ, pardonnés selon la richesse de sa grâce. Voilà, ce sont ces choses-là qu'il opère selon le conseil de sa volonté. Ce qui veut dire donc que le conseil de sa volonté se trouve dans le cadre de son plan de salut. Quand il dit mystère, le verset 11, est-ce que je vous bénis? Nous ayons révélé le mystère. Le mystère n'est pas une sorte de truc occulte où on dit la volonté de Dieu pour ma vie est un mystère. Hein? Même moi, je ne peux pas le comprendre. Non. Vous entendez les gens dire comment est-ce que nous pourrons connaître la longueur de l'amour de Dieu. Mais Paul a dit, afin de connaître la longueur, connaître la largeur, connaître la profondeur, connaître la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Mais connaître cela, même si cela connaît ou cela surpasse toute connaissance, on peut connaître cela. Et dans cette série, nous avons vu la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Nous avons vu cela dans les Écritures. Donc, ce mystère n'est pas mystérieux. Le mystère ici, c'est le mot moustérion dans le grec. Moustérion veut dire un secret ouvert ou de polychinelle. C'est le mot moustérion, un secret de polychinelle ou quelque chose qui a été révélé. Quelqu'un dit mystère de mouchoir. Il n'y a pas de mouchoir, il n'y a pas de mystère concernant le mouchoir, sinon nettoyer les choses sales et se nettoyer le visage. C'est tout, il n'y a rien à part cela. Quelqu'un dit, il n'y a pas de pouvoir dans le mystère. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis dans ta pensée? Comment est-ce que Jésus va mourir pour vivre dans un homme? Et l'homme s'est rendu disponible et Jésus va quitter cet homme-là pour aller vivre dans un morceau de tissu. Non. Et il n'y a pas de mystère concernant le mouchoir. Il n'y a pas de mystère concernant le lavement des pieds, à part que les pieds sont sales et il faut les laver. Il n'y a pas de mystère d'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est pour frire le poulet. Il faut frire le poulet et manger. C'est tout le mystère qu'il y a là-bas. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que quiconque vous enseigne. Sinon, cette onction vous a enseigné toutes choses. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit l'onction réside en moi. Ce n'est pas un mystère. C'est un secret de polychinelle. Et ce secret, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors, ce conseil de sa volonté, c'est la faisabilité du plan de rédemption de Dieu. Le mot tout, toute chose, c'est le mot panta, P-A-N-T-A, panta, pas fanta. Si vous écrivez fanta, c'est une idée que vous avez faim. C'est panta, P-A-N-T-A. Ça veut dire spécifiquement toutes ces choses relatives au salut. Bénédiction, pardon, acceptation, sagesse. Pas tous les détails de la vie ou des événements humains. Par exemple, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je rentre après le culte? Il faut rester ici. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je mange la soupe et du foufou après le culte? Il faut manger des beignets.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je porte du noir pour le culte de demain? Il faut porter du vert. Porte du vert avec des chaussures rouges, une casquette bleue et que les chiens t'aboient dessus dans la rue. Le conseil de la volonté de Dieu ne comprend pas ce qu'il faut manger ou dormir, quel habit porter, qu'il faut conduire une voiture ou aller par taxi, moto. Non, rien de tout cela. Et aussi à Kaouké. Vous ne savez pas ce que c'est à Kaouké? À Kaouké. Où vas-tu? Donc, ce ne sont pas tous les détails de la vie ou des événements humains. Non, le conseil de sa volonté se limite au salut. Bénir, pardonner, accepter, adopter la sagesse de Dieu. Tout cela, c'est ça le conseil de sa volonté. Alors, j'enseigne bien ici. Toute chose fait référence aux choses spécifiques. Romains 8, verset 28. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance. Alors, toutes ces choses, quelles choses? La préscience, la prédestination, l'appel, la justification, la glorification, mises ensemble, voici les choses qu'il opère ou qui concourent pour mon bien. Ce n'est pas la maladie, la santé, la prospérité, la pauvreté. Non, elles concourent ensemble. Non, ce n'est pas ça. Elles ne peuvent jamais concourir. La pauvreté et la richesse ne peuvent pas concourir pour mon bien. La maladie et la santé ne peuvent pas concourir. C'est pour cela qu'il faut être très insensé pour qu'on vous dise vous êtes marié pour la maladie et la santé, pour la pauvreté et la richesse. Votre mariage sera bipolaire parce que ce sera pour la pauvreté et la richesse. Donc, il y aura des moments pour la pauvreté et la richesse parce que c'est stipulé dans le contrat de cette union. C'est pourquoi vous devez faire attention à qui vous épousez. Je pense que c'est dans cette église, quelqu'un allait épouser une personne qui n'est pas dans cette église et ils sont venus au jour du mariage, comme je le fais toujours. Je les guide à travers une confession biblique appropriée. Je dis, femme, dis ta confession à ton mari, mari, fais ainsi, parce que ce que je leur ai dit, ça ne contenait pas pour pauvres et richesse. Et quand il disait sa confession à sa femme, il a dit pour la pauvreté, pour la richesse. Le pasteur prise m'a regardé, je l'ai regardé et nous avons détourné le visage. On a détourné le visage, on dit bon, vous l'aurez comme vous le voulez. Que ton père l'ait utilisé ne veut pas dire que toi, tu dois l'utiliser. La lumière est plus claire que lorsque ton père l'utilisait. Et quand la lumière est devenue plus claire, tu n'as pas d'excuse. Avec les deux yeux ouverts, avec ton cerveau éveillé, avec ton corps qui répond, tu dis, je me marie pour la richesse et la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. Pourquoi ne dis pas pourquoi ne dis-tu pas la vie et la mort? Pourquoi est-ce que tu as réduit cela? Dieu dit, par moi-même, je jure. Tant que je vivrai, je ferai ce que je vous entends dire. Nombre 14, verset 28. Dis-leur, aussi longtemps que je suis vivant, dit l'Éternel, je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. C'est comme vous le voulez. N'avons-nous pas établi que l'homme est un agent moral libre? Tel que vous avez parlé à mes oreilles, je n'ai pas de choix, je ne peux pas vous dire non, je ne suis pas un tyran. Vous le voulez? Combien savent que lorsque Adam et Ève péchaient, Dieu observait, mais il n'a rien dit.
jusqu'à ce qu'ils aient fini. Et ils sont entrés dans le gbèsè. Et Dieu a dit, dans le péché, et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Gbèsè. Je ne sais pas d'où j'ai tiré ça. Ils ont tout fini. Dieu observait. Dieu observait. Si Dieu avait fait pim, pendant le processus de cette décision, ce serait de la manipulation. Ce serait de la manipulation. Dieu ne manipule pas, il ne contrôle pas, il n'intimide pas. Non. Non. En fait, c'est appelé conduire, ce n'est pas contrôler. Dieu regardait. Parce qu'il leur avait déjà dit cela. Noir sur blanc, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, voici le résultat. Je te conseille de faire ça. Il t'a quitté. Maintenant, tu as décidé de faire ce qui va te faire mal. Il ne peut pas t'arrêter. Mais quand tu auras fini, il te fera savoir que tu n'es plus là où tu étais. Alors, tu diras, qu'on ne t'a pas informé. Est-ce qu'on ne t'a pas informé? 70 years old man. Est-ce que n'étais-tu pas informé? On t'a informé. Tu as fait un choix. Et Dieu ne pouvait rien faire à ce sujet. Il t'a juste regardé faire ton choix. Et pendant que tu faisais ton choix, il avait déjà un plan avant que tu fasses ton choix. La seule intervention qu'il pouvait opérer, c'était d'annoncer le plan. Elle enfantera un fils, et la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et il a planté une épée vers l'est en Éden pour amener l'homme vers le chemin de l'arbre de vie. Il dit, au cas où tu ne veux pas ce que tu as créé et tu envisages faire ce que je voulais, voici ton échappatoire. Il a encore donné à l'homme une issue. Voici le rôle que Dieu joue dans la souveraineté. Donc la souveraineté de Dieu sera toujours où? Dans le salut. Est-ce que j'enseigne bien ici? Ce sera toujours dans le salut. Même quand tu choisis ce qui est contre toi, Dieu va te choisir, Dieu va te sauver. N'avez-vous pas lu, même dans la guérison, y a-t-il un malade parmi vous qui appelle les anciens de l'Église et qu'il prie sur lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi guérira le malade? S'il a commis un péché, comme si la maladie était le VIH qui est venu de la promiscuité ou de l'immoralité, il lui sera pardonné et le Seigneur le relèvera. Dieu ne veut pas dire, parce que tu as déconné, ta guérison là, non. Tout comme il va guérir le mal de tête, il va guérir le VIH, il va guérir les cancers, les infections. La puissance de guérison de Dieu n'est pas sélective. Je sens que je prêche ici. Et dit, s'il a commis un quelconque péché, il lui sera pardonné par la même prière qui va apporter la guérison. Parce que le seul rôle de la souveraineté de Dieu en toute situation, c'est de sauver. J'enseigne bien? C'est de sauver. Tu as pris une décision commerciale stupide et à cause de cela, tu as une dette envers les gens. Quand tu vas invoquer le nom du Seigneur, il va sauver. D'une certaine manière, il est ton Père. Et le rôle d'un père, c'est sauver son fils du malheur. D'une certaine manière, il va apporter de l'aide ici et là. D'une certaine manière, il va donner du conseil. D'une certaine manière, il va apporter la faveur. Ça peut prendre un peu de temps, mais tu vas en sortir. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre. De combien? D'elles toutes. Peu importe celui qui m'entend ce matin, quel que soit ce dans quoi tu es entré, que tu n'aimes pas, sors de cela, sors de cela, sors de cela. Reçois la direction, reçois la faveur, reçois la solution, reçois les idées, reçois l'aide. Je dis, reçois de l'aide. Même si tu as apporté cela sur toi-même et tu cries, il va t'aider. N'avez-vous pas lu? Maître,
Si c'est toi, ordonne-moi de venir sur l'eau. Il dit, viens. Pierre a commencé à venir. Il a détourné le regard. Il a commencé à voir les circonstances. Et il a commencé à couler et à crier. Dieu n'a pas dit, il faut boire un peu d'eau. Bois un peu d'eau. Tu n'as pas dit que tu es têtu. Bois un peu d'eau. Un peu d'eau. Et la prochaine fois, tu ne vas pas détourner le visage ou le regard. Non, il a couru vers lui. Il l'a pris par la main. Il l'a fait sortir. Il dit ensuite, pourquoi as-tu douté? Dieu va toujours être à l'heure. Dieu sera toujours à l'heure. Dieu sera toujours à l'heure. Il ne sera jamais en retard. Il ne sera jamais en retard. Parce que ce sera inutile d'apporter de l'aide quand ce sera tard. Marthe dit, Maître, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, quelle différence cela ça fait? Je suis la résurrection. Je suis la vie. Roulez la pierre. Roulez la pierre. Jouez votre rôle. Laissez-moi jouer mon rôle. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Peu importe les décisions stupides que tu as prises, reçois de l'aide aujourd'hui. Que quelqu'un crie, je reçois de l'aide, je reçois de l'aide, reçois de l'aide. Même quand on dit que c'est trop tard, je déclare pour toi, une nouvelle opportunité vient de s'ouvrir. Reçois cela au nom de Jésus. Regardez, quand vous comprenez le caractère de Dieu, cela change tout. La façon dont vous priez, la façon dont vous recevez, la façon dont vous parlez et votre vision du monde change. Cela change tout. Toute la dynamique change. Une fois que vous comprenez le caractère de Dieu, Dieu n'est pas contre vous. Dieu est pour vous. Même quand vous avez tort, Dieu est pour vous. Est-ce que j'enseigne ici? Même quand vous avez tort, Dieu est pour vous. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il a apporté du secours quand nous ne voulions pas de lui. Il a apporté de l'aide quand nous ne voulions pas de lui. Mais il savait que nous avions besoin de lui et il l'a apporté. Il l'a rendu disponible. Comme ça, quand tu vas décider, tu l'auras. C'est ça le caractère de ton Père. C'est cela le caractère de ton Père. C'est ça le caractère de ton Père. Est-ce que j'enseigne ici? C'est ça le caractère de ton Père. C'est pourquoi nous avons connu et nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. Lorsque vous comprenez le caractère de Dieu, la tension va disparaître, les inquiétudes vont disparaître, l'anxiété va disparaître. Maintenant, vous pouvez vous reposer dans l'œuvre accomplie de Christ. Que quelqu'un dise, j'ai compris. Asseyez-vous et je vais conclure ce culte. Nous allons continuer demain. Alors, toutes ces choses concourent. Quelles choses? La préscience, la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. Maintenant, voyons rapidement la volonté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, je vais finir avec cela, la volonté de Dieu. Le mot volonté, c'est le mot grec bolamai. Bolamai. B-O-U-L-A-M-A-I. Bolamai. Ce qui veut dire vouloir, l'intention. La volonté de Dieu veut dire dessein, une intention. Et c'est toujours utilisé avec Dieu comme objet. Jacques 1, verset 18. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés de sa propre volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Cela implique que Dieu nous a engendrés délibérément, pas conditionnellement, mais délibérément, intentionnellement, de sa propre volonté, sa volonté. Comment est-ce que nous voyons sa volonté opérer? Il nous a engendrés. Alors la volonté de Dieu, encore, est vue où? Dans le salut. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité.
alors la volonté de Dieu ne contrôle pas qui vous épousez, qui vous n'épousez pas. Non, non, je vous l'ai dit, il n'y a pas une seule volonté unique de Dieu lorsqu'il s'agit du mariage. Lorsqu'il s'agit du mariage, quiconque vous choisissez, la personne que vous choisissez, et vous deux, vous vous mariez, cela devient la volonté de Dieu. Quiconque vous choisissez. Bien sûr, si vous voulez de la santé, vous voulez profiter, vous voulez la vie, ne vous mettez pas sur le même joug que les incroyants. Ne vous liez pas d'amitié avec un homme en colère. N'épousez pas un ivrogne. Sinon, vous allez le transporter des caniveaux chaque jour. La Bible vous donne ces paramètres. Mais après vous avoir donné ces lignes directrices pour vous aider à faire le choix, en fin de compte, il dit, celui qui trouve une femme trouve une bonne, trouve du bien. C'est vous qui allez trouver, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un dit, oh, Dieu m'a dit, c'est ta femme. Tais-toi, ce n'est pas Dieu. Il faut juste dire que c'est ton désir qui t'a parlé. Lisez à travers les Écritures, vous n'allez pas trouver nulle part, ne trouverez nulle part où Dieu a donné à quelqu'un une femme après Ève. Après Ève, vous ne trouverez plus nulle part. Même c'est Abraham qui a choisi une femme pour son fils. Allez lire. Vous ne trouverez aucun exemple. Vous ne trouverez aucun exemple précis. Parce que l'homme est un agent moral libre. Alors pourquoi est-ce que Dieu va nous choisir des épouses? Est-ce que ce libre arbitre est vraiment un libre arbitre? C'est comme un frère qui attend que Dieu lui montre dans une vision qui est sa femme. Tu seras célibataire à vie. Tu vas boire du thé et du thé jusqu'à ce que tu deviennes un arbre à thé. Ou une sœur qui demande à Dieu de lui montrer son mari. Il faut ouvrir tes yeux. Si tu vois un frère que tu aimes, il faut l'attraper, il faut le saisir et dire, frère, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau. C'est un bon moment pour citer le royaume de Dieu est devenu forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ne faites pas attention à moi, je m'amuse. Hein. N'allez pas citer cela pour quelqu'un. Ça, c'est un abus des Écritures. C'est quelqu'un qui m'a fait dire, je n'ai pas prévu cela. Oui, oui, oui. Oui. Plusieurs sœurs ne savent pas comment trouver un mari. Nous devons commencer à vous enseigner comment conquérir votre mari. Vous êtes trop douce pour un mari. Je n'ai pas non plus dit que vous devez être agressive parce que tous les hommes vont s'enfuir. Si vous êtes agressive, les hommes vont fuir. Les hommes n'aiment pas les femmes agressives. Vous ne devez pas non plus être trop lente pour que les hommes s'en aillent un par un. Et des 7 frères qui étaient disponibles, 1 parti, 2 partis, 3 partis, 4 sont partis et tu es toujours là en faisant la gentille. Et ils sont tous partis. Maintenant, qui est-ce que tu vas épouser? Tu deviens une unique pour la cause de l'Évangile. Quelqu'un dit, il n'y a pas assez d'hommes. Toi, il faut épouser d'abord ton homme. Laisse les autres, Dieu va prendre soin d'elles. Est-ce que j'enseigne bien? Mais est-ce que Dieu peut vous révéler quelque chose sur la personne que vous voulez épouser? Bien sûr, il peut révéler quelque chose sur la personne, mais il ne va pas vous révéler qui épouser. Vous allez choisir. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, dont vous n'êtes pas conscient, alors que vous marchez avec Dieu, dans la relation, il va vous montrer cela. Il ne va pas vous montrer cela pour détruire la personne, mais il va vous montrer cela pour que la personne soit aidée. La révélation de Dieu n'est pas pour détruire, mais pour construire ou bâtir. Ce sera pour aider. Ce sera pour aider. Alors la volonté de Dieu n'est pas un résultat, c'est une intention. Je vais finir ici. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il ne veut pas. Alors la volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse. Mais est-ce que les gens périssent? Oui. Parce que la volonté de Dieu n'est pas définitive. La volonté de Dieu est une intention. C'est pourquoi, même si c'est sa volonté que les gens soient sauvés, tous les gens ne sont pas sauvés. Parce que la volonté de Dieu n'est pas un résultat. La volonté de Dieu est son intention. Mon intention envers tous, c'est qu'ils soient sauvés. Mais je ne contrôle pas le choix. Alors, vous ne pouvez pas dire, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il faut arrêter ça. C'est pour cela que nous prenons les cas un par un, un par un. Nous avons vu conseil, nous avons vu volonté, nous avons vu royaume et roi. Et dans rien de tout cela, nous voyons Dieu imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Est-ce que vous êtes là? Oh, je ne voulais pas aller en Amérique. Mais Dieu dit, si je ne vais pas, il va me tuer. C'est un mensonge. C'est ce sorcier dans ton village là qui a parlé très fort dans ton rêve. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'opère pas comme ça. Bien sûr, il va te montrer son plan et si tu refuses de suivre son plan, il ne va pas te tuer. Mais le résultat de refuser d'exécuter son plan qui n'est pas de lui va te suivre. On appelle cela conséquence de ton choix. Il y a des conséquences. C'est comme les politiciens vont dire, les élections ont des conséquences, n'est-ce pas? Les élections ont quoi? Vous devez le savoir avant de dépenser des millions pour acheter les billets pour l'élection, pour présenter à l'élection présidentielle ou autre. Vous pouvez gagner ou pas. Quand vous dépensez de l'argent, sachez qu'il se peut que vous ne gagnez pas et soyez prêts afin de savoir que si vous ne gagnez pas, vous serez toujours en vie pour vous présenter à la prochaine candidature. Parce que ce n'est pas Dieu qui contrôle les élections. Dieu ne contrôle pas votre mariage. Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu ne contrôle pas. Et vous devez comprendre cela. Comme ça, votre vision du monde sera saine. Dis, j'ai compris. Oui. Dieu n'est pas au contrôle de toutes choses. Combien comprennent cela? Vous pouvez voir cela. Dieu, au moment où il vous donne le libre arbitre, il a perdu le contrôle de presque tout. En tout cas, concernant la terre. Il n'a pas perdu le contrôle comme perdre le contrôle, mais il a donné son contrôle à l'homme concernant la terre. Regardez le contrôle. Regardez le contrôle. Et l'homme, Elon Musk, va dans l'espace facilement et revient. Il va créer les choses là-bas et il revient. Ça, c'est Dieu qui donne le contrôle. Il n'a pas besoin de payer un loyer à Dieu avant d'y aller. Il va au niveau dans le système, ils explorent la lune et toutes sortes de choses et Dieu ne leur demande même pas de loyer. C'est à ce point que Dieu a donné le contrôle à l'homme de cette planète. J'ai entendu que la Chine est en train de créer un soleil. Ils veulent créer un soleil qui va neutraliser l'effet de ce soleil originel. Oui. Et s'ils persistent dedans, ils vont réussir. Quand les avions commençaient à voler, cela ressemblait comme s'ils n'allaient pas voler. Est-ce qu'on ne vole pas maintenant? Maintenant, ils cherchent à même découvrir comment aller du Nigeria aux États-Unis pendant 4 heures. Et je pense qu'ils ont découvert cela. Et ils pensent maintenant à comment l'on peut être à l'aise dans ce genre de vitesse. Parce que, frère, ça fait une vitesse. Hein? Vous savez, il y a une façon dont vous serez dans la vitesse, vous ne pouvez pas respirer, vous allez juste mourir. Une fois, le pasteur Silas voyageait avec moi. On a pris une sœur et on allait faire des arrangements pour la télé et autres. Mais la vitesse de Silas, vous n'en avez aucune idée. Mais il est très prudent aussi. Et toutes les années où il m'a conduit, on n'a pas eu un accident, même pas par erreur. Je dors, je me réveille. Et cette femme était assise devant avec Silas. Et la vitesse était de trop. Elle a tout tenu et elle a commencé à vomir. Waouh, waouh, waouh. À cause de trop de vitesse.
Salas disait juste désolé, désolé, désolé. Mais cette vitesse va continuer parce que Baba va prêcher ce soir et nous devons nous rendre à ce culte. Et il a continué. Elle était là occupée à vomir jusqu'à l'arrivée. Je suis sûr que Silas lui a dit, la prochaine fois, il ne faut pas entrer dans cette voiture. Silas, tu dois naître de nouveau. La prochaine fois, quand je suis au volant, il faut chercher un autre conducteur, pas celui-ci. Ici, là, c'est une voiture VIP. Je me demandais pourquoi elle vomissait. Pour moi, cette vitesse-là, j'étais confortable avec. J'aimais cette vitesse. Quand je lève les yeux, je regarde le compteur de vitesse 140 à l'heure. Je m'endors encore. C'est Silas, on va y arriver. Est-ce que nous sommes là? Alors, ils réfléchissent à la manière dont ils vont rendre l'homme à l'aise avec cette vitesse. C'est la seule chose qui reste. Toutes sortes de découvertes se produisent parce que Dieu a donné à l'homme la planète. L'homme a tout ce dont il a besoin pour soumettre cette planète et la garder sous contrôle, si j'ai compris. Et encore plus, l'homme régénéré. Encore plus, l'homme régénéré. Alors, la volonté de Dieu, ce n'est pas contrôler les gens. La volonté de Dieu est une intention pour votre salut. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il veut. C'est la volonté de Dieu. Il veut que combien d'hommes, tous les hommes, fassent quoi? Soient sauvés. Donc, où se trouve la volonté de Dieu? Dans le salut. Ce n'est pas le contrôle. La volonté de Dieu, c'est le salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et pourtant, il y en a qui périssent, même si Dieu ne veut pas que les gens périssent. Alors, démontrer la volonté de Dieu n'est pas toujours définitif. Ce n'est pas utilisé pour quelque chose qui doit arriver. Regarde, frère. Si tu es la volonté de Dieu pour moi, que tu le veuilles ou pas, tu vas m'épouser. Ah, félicitations. Même en fait, à cause de ce que tu as dit là, je ne vais même pas t'épouser. S'il n'y a pas d'autre femme, je vais mourir comme ça. À cause de ce que tu as dit. Vous ne connaissez pas la volonté de l'homme. Hein? Il y a une façon dont vous allez pousser l'homme. Il va décider. Même si Dieu descend, il va rien faire. Et personne ne fera rien à ce sujet. La chose la plus puissante sur terre est la volonté de l'homme. C'est pourquoi les incroyants disent, là où il y a une volonté, il y a une voie. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez trouver le moyen d'y arriver. C'est ça l'homme. C'est pourquoi vous n'osez pas vous adresser aux hommes qui savent à quel point leur volonté est puissante, parce qu'ils vont vous traiter de bluffeur. Quelqu'un va regarder son patron et dire, je te vis, même si je reste affamé, je te vis. Et il va quitter cet emploi et vous ne pouvez rien y faire. Et si vous plaisantez, et si tu plaisantes, tu vas me voir à un poste plus élevé que le tien. Tu ne sais même pas comment le tuer parce qu'il est indestructible, parce que tu ne sais même pas comment l'atteindre. C'est pourquoi il y en a, lorsqu'ils sortent de la sorcellerie, ils ont envie de mourir. Les gens qui contrôlent les gens, c'est de la sorcellerie. Dieu n'a jamais voulu que l'homme contrôle l'homme. Même Dieu ne contrôle pas l'homme sans le consentement de l'homme. J'enseigne. Alors, vous devez comprendre la souveraineté de Dieu dans ces paramètres qui expliquent bien ce qu'est la souveraineté de Dieu. Donc, ce n'est pas ce qui sera, sera, ou que sera, sera. Non. C'est pourquoi personne ne meurt avant d'avoir rendu l'âme. Donc, Dieu ne prend pas les gens. Quelqu'un va dire, quand ce sera mon temps, Dieu va me prendre. Dieu ne prend personne. Il n'est pas Undertaker. Il ne prend personne. Ce n'est pas un croque-mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, pas au pouvoir de Dieu. Ils sont au pouvoir de la langue. Elles sont au pouvoir de la langue. J'enseigne bien ce matin. Dis avec moi, j'accomplirai le dessein de Dieu et rien ne m'arrêtera. Vous savez, rien qu'en disant cela, le diable tremble déjà. Parce qu'il y a une chose que le diable ne veut pas que vous sachiez, c'est l'ampleur de la puissance qui vous est disponible. Il veut que vous soyez là à blâmer Dieu. Comme ça, il va continuer à vous blesser.
et dit, oh, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, je vais attendre. Alors Satan va te fouetter parce que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mais quand tu comprends comment Dieu opère, c'est fini pour Satan. Et j'ai des nouvelles pour toi. J'ai des nouvelles pour toi. Bonne nouvelle pour toi. Tu serviras le dessein de Dieu. Mettez-vous sur vos pieds, dites à votre voisin, je suis invincible. Je suis irrésistible. J'ai ce qu'il faut pour maîtriser les circonstances et les situations. Je suis une création libre de faire des choix. Et j'ai fait le choix de régner dans la vie sur les circonstances, les situations. Aucune opposition n'est assez forte pour m'arrêter. Je prends le monde d'assaut. Je prends le monde d'assaut. Je prêche cet évangile, que le temps soit bon ou pas. Ma nation m'entend. Ma ville m'entend. Mon continent va m'entendre. Et au nom de Jésus, partout où je me trouverai, je ferai briller la lumière. Je ferai briller la lumière. Ma pensée est déterminée à accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Je sers Dieu avec mon esprit dans l'Évangile. Je n'ai pas entendu un bon amen. Regardez la volonté d'un homme. Agabus a pris un tissu et a attaché cela. Il dit, quiconque a ce tissu, voici comment il sera attaché ou lié. Paul dit, moi, je ne suis pas ému. Si tu veux, il faut voir des visions. Si tu veux, écoute des prophéties. Mais ce voyage-là, je vais le faire. Ce voyage, je vais le faire. Quand le Nigeria avait une compagnie aérienne appelée ADC, un avion d'ADC s'est écrasé la nuit précédente. Le lendemain matin, je suis entré dans une voiture en allant à Calabar. En ce moment, il n'y avait pas Ibom Airlines. J'allais à Calabar pour prendre un avion pour Lagos. Quelqu'un m'a appelé et a dit, papa, j'ai entendu que tu voyages. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit, j'ai eu un rêve la nuit dernière. Je t'ai vu dans un avion, un accident d'avion. J'ai dit, s'il te plaît, papa, reviens. Ha, 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 ha. Et j'ai ri. Ha, 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 ha. J'ai dit, je suis presque à Calabar. Cet avion-là, moi, je vais le prendre et je vais revenir. Et ton rêve-là, quand je vais revenir, nous allons l'examiner. Je suis arrivé à Calabar. J'ai regardé l'avion. J'ai dit, avion, nous allons atterrir. Mon départ et mon retour, chaque fois que je sors, je vais revenir. Je ne vais pas sortir et ne jamais revenir. Non, c'est ton départ et ton arrivée qui sont bénis. Ça doit être complet. Que quelqu'un dise, je ne m'attends pas au malheur. Je m'attends à du bien. Dis, aucun malheur ne m'arrivera. Aucune plaie n'atteindra ma demeure. Dis, je suis établi dans la justice. Je suis loin de l'oppression. Je suis loin de quoi? De l'oppression. Tu es loin de l'oppression. Il donnera à ses anges. Il leur donnera à ses anges de te garder dans combien de tes voies? Dans toutes tes voies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je n'ai pas peur de la terreur, je n'ai pas peur des flèches, je n'ai pas peur des calculs des méchants. Seul de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il peut y avoir des eaux troubles, mais il me guidera vers les eaux paisibles. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en face de mes ennemis. Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis à ton voisin, il n'y a pas de peur ici. Il dit, béni soit l'homme qui a confiance en l'Éternel. Son cœur est établi dans la confiance en Dieu. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles parce que son cœur est ferme et il se confie en l'Éternel. Tu n'as pas peur de demain. Tu n'as pas peur de l'avenir. Lorsque tu vois l'avenir, tu es enthousiasmé. Parce que lorsque tu vois l'avenir, tu peux voir demain, tu peux voir le plan de Dieu. Alors tu te réjouis et tu célèbres. Regardez ce que l'Éternel a fait. 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 Gloire. Regardez ce que l'Éternel a fait. Regardez ce que l'Éternel a fait. Tiens quelqu'un par la main, on va prier les uns pour les autres dans le Saint-Esprit. Allez-y, priez et prenez le contrôle. Prenez en charge le plan de Dieu pour votre vie. Prenez en charge la paix de Dieu pour votre vie. Prenez en charge le mandat de Dieu sur votre vie. Allez-y, priez et déclarez la parole de Dieu. Prie pour ton voisin. Il marche de manière digne de l'Éternel pour lui être agréable. Ton voisin est fécond dans toute bonne œuvre. Gardé par la puissance de Dieu, préservé par le Saint-Esprit. Zobreke kakaka la brago do sheke le gragalagata zakalaga balagadanda ya bragalagada zatayaba. Eziga braka, prie pour ton voisin. Tes pas sont ordonnés, ta vie est organisée. Tu marches dans le plan de Dieu. Il connaît les pensées qu'il a pour toi, des pensées de paix et non de malheur. Tu es d'accord avec le plan de Dieu. Tu marches dans la faveur de Dieu. Tu marches dans le réconfort du Saint-Esprit. Tu marches dans le réconfort du Saint-Esprit. Tu marches dans la faveur de Dieu. Zeko praga la geta galaga prakata zakelege de yabraha la balakete zekele brokoto shada balagadana. Allez-y, priez davantage pour votre voisin. Priez davantage, priez encore un peu. Inversez chaque cercle, tout mauvais cycle, tout choix, toute décision qui ne favorise pas le plan de Dieu pour votre voisin, annulez cette décision, inversez cela, créez une voie d'échappatoire, une voie d'évasion, déclarez la faveur de Dieu, l'intervention surnaturelle pour votre voisin. Zego bakati gele gata zakala bala gatanda ya broholo shakabra gele kete de hila braga da zataya me broga da gada da nangra bozaka le gregete shokobre heke. Renversez cela, inversez cela. Un renversement divin et surnaturel de toute action qui allait produire le chagrin, le renversement divin. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Mes jours. Et ne donnez pas accès au diable, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mambro de Zekeke Lebreshaka la Brahaga Legetende Yegrogada Zakalegete Yaba Zegi Glagoga Brege Legetende Higa Braga la Shaka Plagata Zatanda Yaglagada Zakelegetende Yaba Egragada Haka Prakolo Shaka Brakata oui. Ceux qui craignent l'Éternel se parlent souvent entre eux et un livre de souvenirs fut ouvert. Merci Seigneur Jésus. Levez vos mains et commencez à le remercier pour les réponses. Remerciez-le pour les réponses.
Les réponses, les réponses, les réponses. Réjouissez-vous, remerciez-le pour les réponses. Le copre shaga braga le heke praga la geta zakele gala bala gata zekele baga dengue hoko proko le shekere brahada rebregeda sa. Merci Père. Au nom de Jésus, c'est accompli. Les réponses, la direction, les solutions, la faveur. Et vous prenez contrôle de votre monde. Oui, 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 oui. Vous prenez le contrôle de votre monde et vous accomplissez le plan de Dieu pour votre vie. Toutes les ressources sont pourvues et vous êtes suffisant par Dieu. Vous ne manquez de rien. L'aide surnaturelle vous parvient. Merci Père pour la prière. C'est au nom de Jésus nous prions. Est-ce que Père envoie cet Amen sur une note de célébration? Allez-y, célébrer des réponses. Célébrer la réponse, célébrer la réponse. Célébrer la réponse. Gloire. Quelqu'un est-il béni aujourd'hui? Béni comment? Vous savez, Satan est désespéré en ce moment parce que nous avons pris toutes ses armes, tout ce qu'il utilisait auparavant. Il est maintenant impuissant, totalement. Certains d'entre vous ici, les choses vont juste changer. Vous allez quitter cette conférence et entrer dans un nouveau monde, un nouveau monde, un nouveau monde, un tout nouveau monde, un tout nouveau monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.